Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs, comme vous. Ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Comme chaque soir sur France 2, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end et ce soir, vous allez pouvoir affronter dans la bande Francesca Antoniotti, Axel Lafont, Michel Chevalet, Jarry et Julie. Ça y est, bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Certains d'entre vous sont peut-être de retour de la plage, d'autres étaient peut-être au travail encore aujourd'hui. En tout cas, tous, vous allez pouvoir gagner de l'argent ce soir en jouant face à la bande. On a une belle bande ce soir, juste avant le week-end. Hein, Francesca, vous êtes magnifique. Merci, c'est quoi, c'est moutarde? Oui, c'est moutarde. C'est moutarde, oui, ouais. J'étais pas très sûre de la couleur, mais c'est surtout de mon positionnement dont je suis pas J'ai sûre. l'impression que la moutarde monte au nez de Michel, hein, justement. Non, le problème... Non, il y a un problème mécanique d'attraction universelle, c'est-à-dire qu'elle se rapproche insensiblement de moi. Bien sûr. Parce que j'ai mon siège qui... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est tout. Donc en fait, vous, pour choper, vous utilisez un truc sur l'attraction terrestre. C'est votre technique, Michel. Non, mais c'est un problème de masse. Oui, bien sûr. Bien entendu. Jarry est sorti 5 ans avec un des deux Bogdanov, il peut vous en parler. Hein. Oui. Bon, chers amis, vous connaissez désormais le principe de cette émission. Des téléspectateurs nous envoient leurs questions sur france2.fr/FLB. S'ils réussissent à coller la bande, ils peuvent repartir avec 300 € que voici. Ils sont là, les 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement aux questions, les 300 € partent dans la cagnotte. Cagnotte qui, ce soir, les amis, attention, accrochez-vous bien, s'élève à 5 500 €. 5 500 € qui vont partir d'ici la fin de l'émission. Mais on n'en est pas là. Déjà? Eh ouais, pour les 5 500 €, au bout d'une semaine, c'est déjà monté à 5 500. Hein. Vous connaissez le principe, il faut identifier l'image mystère. Ceux qui arrivent à identifier l'image mystère en fin d'émission repartiront peut-être avec cette coquette somme. Mais pour le moment, on va commencer à jouer tous ensemble, si vous le voulez bien, avec une première question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. Et pour ça, nous mélangeons les photos de profil envoyées sur le site france2.fr/FLB. Allons-y. Voici les 4 premiers participants ou participantes. Francesca, c'est vous qui commencez. Jarry est déjà mort de rire, on sait pas pourquoi, mais Jarry, c'est l'homme qui rit. Bah moi je ris. Non, mais ils sont tous très beaux, ça donne envie. Bon, bah très bien. Oui, mais c'est pas votre tour, mon cher Jarry. C'est au tour de Francesca de se faire plaisir. Ouais, moi, il y en a un qui me plaît plus que les autres. Ouais, à part Michel Chevalet, bien sûr. Hein, Oui, on a compris, on a compris. Il y a Julie qui est jalouse, vraisemblablement. Michel a la bonne place. Ah, entre les deux. Ouais, très bien. Toujours entre vous les voulez deux. Axel Lafont sur les genoux en plus, Michel, c'est ça? Ouais, Patrick Dujardin. Non, bon, d'accord. Ok, bon, d'accord. Bon, vous en parlerez ensemble tous les deux après. Moi, je veux pas de problème. Alors, Francesca, on commence avec qui? Je craque pour le numéro 2, donc je vais le choisir. Vous craquez pour le numéro 2, alors on y va, on découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. C'est parti. Derrière le profil numéro 2 se cache Rémi, originaire de Chennevières-sur-Marne. Rémi travaille dans l'informatique. Même s'il ne manque pas d'humour, Rémi reconnaît être d'un naturel un peu pessimiste. Espérons que son passage face à la bande lui redonne le sourire. Bonne chance à lui. Rémi de Chennevières-sur-Marne. J'ai grandi à Chennevières-sur-Marne. Enfin, grandi, c'est pas le terme, mais disons que j'ai été élevé à Chennevières-sur-Marne. Mais Non, mais il va rire comme ça pendant toute l'émission. Oui. Il faut changer de place ou pas? Julie, mais c'est mon rire, ma chérie. Oui, c'est son rire. On dirait une hyène rieuse. Mais je te jure. Allez, concentrez-vous. On va découvrir la question envoyée donc par Rémi de Chennevières-sur-Marne. C'est sa première participation. Il vous demande quelle astuce les membres du groupe ABBA ont-ils utilisé pour payer moins d'impôts. Attention,
4 minutes pour répondre. Top chrono, on y va. Vous avez des indices à disposition. Oh là ici, là, hein. c'est vrai qu'on en Ils a sont parlé. partis en Belgique. S'habiller comme des merdes. Ils ont fait comme Gérard Depardieu, ils sont partis en Belgique. Bah ouais. Bah ouais, bah non. Ouais, bah non, non, c'est pas ça. Non, je suis désolé, Ils c'est ont pas mis ça. moins de paillettes, un truc comme S'habiller ça. comme des merdes, je crois. C'est-à-dire, attendez Axel, développons, partons sur cette piste. Non, je ne peux pas développer, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. Je dis ça et après, il n'y a pas de développement. Ils se sont mariés ensemble pour payer moins d'impôts alors qu'ils n'étaient pas du tout. Eh faits non, pour ça le- n'a rien à voir avec un régime matrimonial ou quoi que ce soit. Non, non, ce n'est pas ça. Mais, il Vous y a- n'allez pas chez le coiffeur. Ils n'avaient pas chez le coiffeur. Non, mais je crois qu'il y a une histoire. Il ne Vous déclare rigolez ou quoi Vous rien. rigolez, là, il y a un budget coiffure, mais il y a Ah, 4 là, fois il y a le un budget de truc quand même l'émission dans assez- cette coupe de cheveux là. Ça, c'est rigolo d'ailleurs. Ils n'ont pas créé il ne chacun déclare une pas. société Pour pour répartir différents... rien du tout, ça n'a rien à voir Ça avec n'a rien ça. sur le plan fiscal. Si, c'est sur le plan Si. fiscal puisqu'il Bon, s'agit de payer moins d'impôts. Moins d'impôts. Bah, il Donc, ne il y a une déclare combine. pas. Non, Il bah, ne déclare pas. ouais. Il faut- Il y a vraiment une histoire de fringues, non, c'est pas ça. Il y a vraiment une histoire de Ça me dit fringues. quelque chose. Ça. Ils Bah prenaient non. que des couleurs qui se faisaient moins. Et donc, quand... Bah, pourquoi ils paieraient moins d'impôts Des, Enfin, développe comment ça un peu. s'appelle les bicolores, les couleurs, comment les couleurs de Les base couleurs primaires Les primaires. les quadricolores. Les couleurs primaires. Les quadricolores. Ça paye moins d'impôts, c'est quoi ça Bon, je vois qu'on n'est pas vraiment sur la bonne piste. Je vous propose un premier indice Alors, indice, pour oui. essayer de vous mettre sur la piste. Allons-y. Et c'est... Oh là, qu'est-ce que c'est que tout La ça compagnie créole. C'est la compagnie créole. C'est quoi cette chanson? C'est le bal masqué. Alors, bal C'est pas- masqué. Non, cherchez l'énigme, les enfants. Chez les lignes, les enfants, oui maman. Alors on y va. Alors, Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme idée, ça? Ils ont adopté un noir ou un truc comme ça. Non, il y a un j'arrive. truque de fringues. C'est les fringues, c'est Oui, les fringues, c'est les Julie. fringues. C'est ça. Alors, ils Francesca. ont fait des notes de frais pour leurs fringues. Non, ça n'a aucun intérêt. Ils ont racheté les habits de la compagnie créole. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, et comme ça, ils payaient moins ont- d'impôts. Bah oui, Ils ont, c'est ils Mais ont non. recyclé à chaque fois tous leurs habits. Non, Non, c'est pas ça, c'est pas exactement Bal ça. alors. masqué. Est-ce que l'indice, c'est bal masqué? Non, l'indice, ce n'est pas bal masqué. Ohé, ohé, peut-être. Oui, oui, non plus, Axel. Non, c'est pas ça. Allez, je vous propose un deuxième indice. On est Parce que mauvais, là, hein. je sens que ça patauge un petit peu. Indice numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Compagnie. Ah, Florent Il y Pagny. avait un truc sur le Ils look, en sont tout cas. en Laponie. Ils ont Mais fait non, des il est vestes en au croco. sud. Ils Ils ont sont des exilés Il est en fiscalement. Patagonie. Ah, bon, c'est la Patagonie. C'est la Patagonie, c'est pas la Laponie. Oh, Il y a de la glace aussi en Laponie, mais en arrête-toi. Patagonie. Mais Ah, lui, il a Michel, des- qu'est-ce que Ils vous se disiez? seraient exilés fiscalement. Enfin, Comme en Florent Argentine. Pagny. Ils ont tué leur styliste. Comme Florent Pagny, à une époque, il y a des problèmes avec ses Merci, impôts tu et il penses essaie de partir. Non, c'est Non, pas ça. non, 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 ils sont non, restés non. en Suède. Ça se passe en Suède. Ils ont le même styliste qui, lui, déclare tout à leur place. Non, mais on s'approche coiffeur. vraiment. Non, C'est non, une c'est pas le histoire de coiffeur, c'est sur les coiffure. fringues. Ils Restez aiment là-dessus. vêtements. Styliste. Ils aiment le Sur le croco. styliste. Ils recyclent leurs vêtements Et avec c'est une Florent robe, Pagny qui les a récupérés 20 ans plus tard. avec les moutons de Patagonie. De Non, Florent. c'est pas ça. Mais Ils sont qu'est-ce qu'ils sponsorisés par une marque. Non, non plus. Ah, Regardez bien zut. la question. Quelle Est-ce qu'ils astuce payent les des membres impôts du groupe ABBA ont-ils utilisé pour payer moins d'impôts? d'impôts. Déjà, on a fait un bond en avant en trouvant que c'était du côté des vêtements que ça se passait. Mais qu'est-ce qui lui a appris à Rémi de poser cette question? Je ne Non, sais mais pas. c'est En drôle. tout cas, Rémi, vous savez quoi? Il a bien eu raison de poser cette question Mais bien parce que sûr, pour il l'instant, nous il est en colle, train il de vous nous battre et il va colle. peut-être gagner les 300 €. Allez, troisième Alors, indice pour indice vous mettre sur la sonore. piste. C'est le dernier indice sonore. Écoutez Le bien. tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons Il y a un et truc avec les les illustrations ont eu raison de mes économies. Ils ont Bah, tout passé ils ont- sur leurs fringues. Ils Mais ont, pourquoi mais ils les Pourquoi ont jamais renouvelés, ils les ont recyclés. Non, c'est pas le recyclage. Ils les ont. Qu'est-ce qui se passe? Mais- 20 secondes. Ils ont créé une marque de fringues. Non, ils n'ont pas créé de marque de fringues. Ils Non, prenaient leur n'avaient- rideau, ils s'habillaient avec. Comment- Qu'est-ce que vous dites? Ils prenaient leur rideau, ils s'habillaient avec. Mais pas loin, mais c'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Nina, quoi. Qu'est-ce que vous dites, Axel? Les dessus de lit des hôtels. Non, ils n'ont pas créé de Ils marque. piquaient les dessus de lit dans les hôtels. Mais non, ils piquaient pas les rideaux. dessus de lit dans les hôtels. Ah là là! Désolé les amis. Bah ouais, c'est comme ça. Eh, vous n'étiez pas loin. En revanche, la bonne nouvelle, c'est pour Rémi de Chenevière. C'est 300 € qui partent tout de suite chez vous. On peut l'applaudir. C'est notre premier participant. Juste avant le week-end, ça nous fait bien plaisir. 300 € qui partent chez Rémi. Alors, vous allez comprendre, à mon avis, vous allez être dégoûtés. Je suis sûr que sur le hashtag FLB, sur le Twitter, les gens ont trouvé tous la bonne trouvé, réponse. ben J'en oui, on en suis a parlé, sûr là. et certain. On en a parlé Alors, au printemps. quelle astuce les membres du groupe ABBA ont-ils utilisé pour payer moins d'impôts? Tout simplement, ils ont choisi des costumes importables au quotidien, donc déductibles de leurs impôts. C'est ce que raconte un des membres du groupe dans un livre. Ils ont trouvé cette niche fiscale et selon la loi suédoise, ces tenues considérées comme des tenues exclusivement professionnelles, parce que ça, vous le portez assez peu pour prendre Ah, le moi, métro, mon vous voyez con, ce que je moi. veux dire? Mais j'arrive, Moi, C'était j'ai vu des déductible gens en boîte de des Boulogne impôts. habillés comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Jerry? J'ai vu des gens en boîte de On l'a Boulogne vu habillés comme pire, ça. hein. Non, mais Maintenant que vous me le dites.
Mais oui, mais c'est tenu au Bois de Boulogne, c'est professionnel, j'arrive. Tandis que, voilà, c'est le même principe, c'est la même chose. Mais dis-moi, Jérémy, Dites-moi, Julie. vous payez pas d'impôts vu votre tenue là. C'est ça. J'attendais celle-ci. Bien joué. Bon, on va se refaire, les amis, j'en suis sûr, avec une nouvelle question. Vous Oui, êtes prêts? allez. On y va. Allez, Nous allons allez. Bravo, mélanger. Vous avez compris, bien sûr, les indices. Hein, c'est pas la peine de revenir dessus. Bah non. Florent C'était Pagny, quoi c'était double indice. C'était et les vêtements et aussi les les impôts. problèmes avec les impôts. La compagnie créole, les fringues qui sont importables. Et Charles Aznavour, donc le complet bleu, costume. fait sur mesure pour les vêtements. Mais ça, je suis sûr que vous aviez compris ces indices. Évidemment. Nouvelle question, on y va. Nous allons Allez, mélanger rapide. les profils des photos envoyées sur france2.fr/FLB. Let's go! Alors. Tiens, Michel, c'est à vous. 1, 2, 3 ou 4. Choisis bien. Il y avait un chef pour faire les lumières. Non, pas ce jour-là. C'est des photos perso envoyées par les gens, ça. Salaud. Eh oui, Mais bah oui. le 1, c'est une photo perso, le 1. Oui, effectivement. Oui, moi, je ne connais pas personnellement, mais oui, sans doute. ouais. Oui, bah, bon. Oh. Ouais, vu mon âge, avec notre âge, je dirais avec Julie. Insiste, merci. Voilà. sympa. Oui, c'est ça, c'est sympa. C'est vache d'embarquer Julie avec vous sur ce coup-là, Michel. Merci pour Bonne mère de famille, numéro 3. Allez, numéro Voilà. 3 pour Michel Chevalet. Découvrons qui se cache derrière le profil numéro 3. Allons-y. Bienvenue à la charmante Marie-France, originaire des Yvelines. Cette jeune retraitée de 67 ans a le cœur sur la main. C'est en tant que bénévole active au don du sang que Marie-France se présente face à la bande. Et ce soir, c'est bien 300 € qu'elle espère récolter. Le profil numéro 3, c'est donc Marie-France. Bonsoir Marie-France, je suis sûr que vous nous regardez à la maison. Merci d'avoir joué. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On dirait ma non, mère. mais- C'est vrai? Ouais. Vous n'avez pas le droit de faire participer votre maman. Ma mère, elle est. de jouer, hein. Elle n'a pas le droit de jouer. Elle n'a pas le droit de jouer votre maman. Marie-France, vous confirmez, c'est pas votre maman. Non, mais on est. Ah, ça se joue à très peu. C'est vrai. Bon, on embrasse Marie-France qui nous regarde, j'en suis sûr, et qui va peut-être gagner 300 € tout de suite grâce à sa question qu'on découvre. Allons-y. Alors, la question de Marie-France est la suivante. En 1958, qui décide de suivre des cours avec des sociétaires de la Comédie Française? Bah là, je crois que Julie, c'est pour vous. Les gars. Top chrono, Julie, on y va. Alors, c'est un homme, c'est une personnalité politique. Exactement, Julie. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un comédien, ça serait trop facile. Ouais, un comédien, c'est vrai que ça aurait été un peu Alors, en banal. 58, il n'y avait pas Mendes France? Non. Ce n'est pas Pierre Mendès France, non. En 58, je faisais quoi, moi? À mon avis, pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il était, C'était un projet. C'est un président de la est-ce qu'il République. était député? Ah, attendez. président de la Qu'est-ce que Michel, d'abord. Alors, bon, on avait dit Premier ministre. Non, c'est j'ai pas dit ça. président de la République. Président, avec carrément le président. Bon, Premier alors, ministre est-ce qu'il était Premier ministre? Non, il n'était pas Premier Est-ce ministre. qu'il était Julie. président? Il était président de la René Coty. République. Ah bon, président. Bon, alors en 58, c'était... Pas forcément à cette date-là. Hein. Ah, d'accord. Non, ils Ah, il y a s'entraînaient peut-être un pour piège. après. Ah oui, oui. De Gaulle. Allez savoir. Attends, faut deviner. Est-ce que- Un indice, attendez, un indice, attendez, un attendez. indice, un Attendez, indice. juste, attendez, on s'arrête 2 secondes sur ce que vient de dire Axel Lafont. Est-ce que vous voyez le général de Gaulle avec le képi, tout ça? Je vous ai compris. De Gaulle, en 58, il va à la Comédie Française, dit « Salut les gars, je voudrais jouer Molière ». Ma chérie. Eh ben, tu feras moins le malin quand tu verras que c'est la bonne réponse parce que tu l'as pas là. Effectivement. Oh là là. Heureusement que- C'est une bonne réponse, Axel Lafont. Mais oui. Mais oui. Alors là, festival, bien joué, Alors, bonne on te fait réponse. passer pour une teubée et en fait, En fait, C'est la un bonne truc réponse. sur- Mais c'est un truc de. totalement malade. par hasard. Le hasard fait bien les choses. Donc, en 1958, qui décide de suivre des cours avec des sociétaires de la Comédie Française? La réponse est Charles de Gaulle. Ça, c'est Effectivement, je vous explique l'histoire. En 1958, Charles de Gaulle, habitué à la radio, prononce son premier discours à la télé. Sauf que c'est une catastrophe, c'est un désastre, rigide, prostré, sans charisme, avec des gros problèmes d'élocution. Du coup, il y a un de ses conseillers qui lui a dit « Écoutez, mon général, je vais vous le dire, hein, les yeux dans les yeux, comme ça, je vais vous le dire, il va falloir prendre des cours de comédie. » Du coup, il s'est inscrit à la Comédie Française et ensuite, il a fait des merveilles à la télévision. Comment j'ai quelle Bravo, Marie-France Axel Lafont. Michel. Alors, je l'ai dit au premier. Non. J'ai dit général de Gaulle. Mais si. Oh là là, bon, mais je m'en quel vais. mauvais joueur. Revenez, Michel, revenez, Michel. Revenez, Michel.
Michel, Oui, je l'ai dit. vous avez dit le général de Gaulle. Il est chafouin. Je l'ai dit. Vous l'avez dit dans votre tête. Non, mais Il fallait Michel, le dire vous à êtes voix mytho, haute. c'est pas possible. Mais je l'ai susurré dans la trompe de stache. Ah, c'est ça. Alors, je vous explique quand même parce qu'on avait des indices à vous proposer, même si vous n'en avez pas eu besoin, les indices. Alors, l'indice numéro 1 que nous avions en magasin pour vous, qu'est-ce que c'était l'indice numéro 1? C'était Astérix, on trouvait la Gaule, De Gaulle, bon voilà. Deuxième indice, c'était quoi? C'était le micro de l'appel du 18 juin. 18 juin, bien sûr. Et bien sûr, indice numéro 3 en musique. Si j'étais président de la République, Gérard Lenormand, si j'étais président. je nommerais bien sûr Mickey, premier Mais ministre. vous n'avez pas besoin de ces indices. Michel et Axel Lafont, bien sûr, pour nous donner cette bonne réponse. Axel Lafont, elle va prendre un melon comme ça avant la fin de l'émission, elle va plus passer le studio, quoi. Ça fait donc 0 € malheureusement qui partent chez Marie-France. Bah oui, puisque vous avez répondu correctement. En revanche, oui, Michel. Je vais juste vous dire, bon, ok, bravo pour Axel. Mais finalement, vous avez raison de dire que c'est Axel et pas moi. Vous savez pourquoi? Parce que sinon Parce que j'ai j'arrive. juste la réalité, Michel. Sinon j'arrive, aurait fait une bise. Ah bah oui, bien sûr. Alors là, non. Ah non. Il a pas mis les langues. Ouais, bah on a vu, ouais. Et on lui a filé des consignes avant l'émission. Hein. Bon, ok, super. Bon, bah, c'est 0 € pour Marie-France, c'est un bisou pour Michel, mais c'est surtout 300 € de plus dans la cagnotte. Eh oui, la cagnotte qui grimpe et qui donc s'élève à 5 800 € maintenant. Eh ouais. L'image mystère, on la voit hein, juste là, en bas de l'écran, en noir et blanc. Je rappelle le principe de l'image mystère. On a zoomé dans une image, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez une idée, france2.fr/FLB et en fin d'émission, vous découvrirez celui ou celle qui a été tiré au sort et qui, on lui souhaite, repartira avec ses 5 800 €. Mais pour le moment, nouvelle question, après ce triomphe d'Axel Lafont, nouvelle question et nouveau mélange de profils de téléspectateurs. souligner, Mais je vous en prie, ça me fait plaisir. C'est tout à votre honneur. On y va. Il mélange tellement bien. Alors, Julie, profil 1, 2, 3 ou 4. Il y a des profils qu'on a déjà vus dans l'émission. Hein. C'est des Bah gens oui, qui il me rejouent, semble, qui n'ont pas été sélectionnés et qui vont peut-être avoir la chance de jouer ce soir. Alors, Julie. On avait souligné le côté Philippe Gueluc du Du numéro numéro 1. 1, exactement. J'ai ouais. bien envie de le prendre, lui. On Tiens. l'avait pas pris la dernière fois, Non, je crois non, pas. non. On y va? Allez, on y va. Allez. Peut-être un cousin belge de Philippe Gueluc. On embrasse les Belgiques qui nous regardent et on découvre qui se cache derrière ce monsieur. Le profil numéro 1 n'est autre que Stéphane. Metteur en scène de profession, Stéphane a 47 ans et nous vient tout droit de Paris. Après avoir réalisé des spectacles aux 4 coins du monde, c'est sur le devant de la scène que cet homme de l'ombre fait son entrée face à la bande et on lui souhaite bonne chance. C'est donc Stéphane, il est metteur en scène comme vous. J'arrive, vous êtes metteur en scène? Et oui, Parce que les gens se demandent, mais qui est ce mec à la table? Mais il est metteur en scène. Alors j'ai mis en scène. Tu es metteur en scène? Ouais, je suis metteur en scène. Je m'occupe de Jeff Panaclock et Jean-Marc le ventriloque. Ah oui, Elisabeth avec le singe, avec la marionnette, avec le singe, c'est très, très marionnette, drôle, ça, et ouais. voilà. Et je me mets moi-même en scène. C'est pas vrai. Ben, on ira vous voir. Il faut venir au Trévise. Ah, vous savez, nous, si c'est gratuit, on vient, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Allez, Stéphane, on découvre Allez, la question Stéphane. qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre et pour jouer face à la bande. Allons-y. Stéphane vous dit quelle particularité concerne 80% des immeubles américains? Michel, vous avez une idée comme ça? Attendez, on lance le chrono. Top chrono, on y va. Alors les immeubles américains sont eux qui ont inventé les buildings. Ouais. Et on était limité à l'origine dans la hauteur des buildings. On était limité dans la hauteur des buildings par les problèmes des ascenseurs. Donc il a fallu l'invention de l'ascenseur. Mais Michel, il a surtout, endormi la je table. pense que c'est pas une histoire de sécurité. De sécurité? Ouais. Non, La ça n'a rien. particularité, ils ont des échelles de secours à l'extérieur. Non, ce ne sont pas les échelles de secours. Axel? Pour l'accueil. Non, ce n'est pas l'accueil. Francesca, pardon? Il y a un gardien. Sans doute, mais il y en a aussi en France. C'est bien américain, ça. Mais non. Non, mais vous savez. Ils ont des réserves d'eau sur le toit? Toute l'eau. Oui, il y a des réservoirs d'eau sur le toit. Oui, mais ce n'est pas la réponse à la question de Stéphane. À la fumée.
Pardon? Est-ce que ça serait lié à la fumée? Ça n'a aucun rapport avec la fumée. Ils sont en briques. Ils sont en briques, Est-ce que non. ça a un rapport avec la structure, la construction elle-même? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, c'est-à-dire le choix des matériaux, ce qu'on disait, les ascenseurs, choses comme ça. C'est ça. Est-ce que c'est un problème? Une particularité propre à l'engineering, si vous voulez. Alors C'est clair. écoutez, moi C'est clair ce que je dis. j'ai un beau-frère qui est maçon, je l'appelle et je vous réponds dans 20 minutes. Bon, d'accord. Je fais ça. Allez, un premier indice. Premier indice. Indice sonore, écoutez bien. Ils ont une piste d'atterrissage sur le toit. Oui, bien sûr, 80% des immeubles aux États-Unis ont des pistes d'atterrissage. Non, pour l'hélico. Ah non, c'est pas ça. Non, 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 non. Non, mais attendez, quand je vous vois vous lécher le visage, j'ai l'impression d'être dans la version porno des amours. C'est super bizarre. On pourrait pas avoir un peu de tenue dans cette émission. Oui, je suis d'accord. C'est sérieux. Je suis d'accord avec Michel, soyons sérieux, revenons à la question. Francesca. Ils dépassent tous plus de 15 étages. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'arrive. Ils se touchent. Vous voulez qu'on se touche? Non, ils ne se touchent pas, c'est pas ça. Allez, quelle particularité concerne 80% des immeubles américains? Ils doivent résister aux vibrations d'un avion qui passe au-dessus. Non, parce qu'ils sont tellement hauts. on qu'ils résiste. avions. Ça a fait ses preuves, ça marchait moyen. Aidez-moi. Allez, indice numéro 2, on y va. Allez. Ils sont pas... On perd pas de L'avion temps. sans ailes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Michel, ça devrait vous parler, ça. Des astronautes. Ça, c'est Des Ce sont des astronautes. astronautes. Il y a des C'est ça Américains dedans. ça, c'est Oui, Apollo ce 13. sont des Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, Michel? Ça, c'est Apollo 13. Ça, c'est Apollo 13. C'est C'est Fred l'indice. Hayes le premier. Ouais. Hein, Ouais. En 48. Alors, Alors. c'est que... Bravo. 80, c'est que Alors. la Apollo 13, conquête c'est de l'indice. l'espace en voyant des Apollo 13, c'est eux qui des sont capsules en l'air, Ouais. 80% des immeubles américains sont habilités à les recevoir au cours de leur Vous atterrissage. savez quoi? On va faire comme dans Pyramide, on va le faire en 3 briques. Alors, Attention. Apollo 13. Aménagés pour recevoir les engins de la conquête de l'espace sur le toit. 80% des immeubles américains Oui, peuvent oui. accueillir un satellite, par Voilà, exemple. c'est ça. Oui, bien sûr, non. Non, Apollo Attendez, 13. Francesca a une idée. Il y a des Américains. Oui, oui, c'est vrai. oui, mais non, dans 80%. mais non, mais non, c'est pas ça. L'indice Apollo 13, c'est la seule mission qui Ouais. a été avortée. Ouais. C'est- Mais laisse-le parler. Allez, il reste 30 secondes. Je vous donne un nouvel indice. Vite, 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 oui, on Nouvel perd indice, du temps. nouvel indice. Il reste 30 secondes. On se concentre, les amis. Alors, Cet indice-là, qu'est-ce que c'est? Ascenseurs. Ah, ascenseur, Alors. Apollo 13, comme un avion sans aile. sont supérieurs à 5 étages. Non, c'est pas ça. Allez, on y va. Les il faut toujours les avions, ramener. les Enfin, c'est un avions. problème de sécurité d'ascenseur. Mais C'est les un avions. problème si on veut de sécurité, non, mais d'ascenseur, oui. Ah, bah je l'avais dit au départ. c'est un oui, mais problème non. d'ascenseur. Non, Pour des ascenseurs automatiques. ascenseur. Non, il n'y a pas 2 ascenseurs, Francesca. non. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer tout ça. On va d'abord commencer par féliciter Stéphane, 300 € qui part chez lui tout de suite. Bravo, bien joué. Il a battu la bande. Salut Stéphane. Bravo. Avec cette question qui vous a mis par terre, n'oubliez pas de vous inscrire vous aussi et d'envoyer vos questions sur france2.fr/FLB où que vous soyez en France pour essayer de battre la bande. Alors, je vous explique tout ça. Quelle particularité concerne 80% des immeubles américains? La réponse est que l'étage numéro 13 n'existe pas. Exact. C'est vrai. C'est vrai. Par superstition. Alors, C'est vrai. Superstition. il y a un 13e étage qui est parfois dans les immeubles, souvent vide, ou alors on va directement du 12e au 14e, ou alors le 13e est remplacé sur le bouton d'ascenseur par un 12A ou par un M, M étant la 13e lettre de l'alphabet par superstition. Il n'y a donc pas de 13e étage dans 80% des immeubles américains. Vous savez que je le cherche à chaque Alors, fois. les avions, Je le cherche à chaque fois. Oui, j'arrive. Quel rapport avec Apollo 13? Bah 13. Tu sors tout de suite. Tu sors. Non, vous me faites pas les tueurs ici, sinon on fait la danse des sardines, on s'en sort plus, les gars. Non, attendez, chacun son truc, là. Faudrait suivre un peu. Quel rapport avec Oui, les je le fais avions mal, je le fais très mal. Quel Alors, rapport avec les avions sans mais ailes? je vous explique tout ça. L'indice numéro 1, on l'écoute, bien sûr. Comme un avion sans aile.
Parce que dans les avions, il n'y a pas de rangée numéro 13 non plus. Comme un avion sans aile. Ah bon? Eh oui, c'était pour vous donner cette indication. Au même titre que dans les aéroports, il n'y a jamais de porte numéro 13. Je sais pas si vous avez remarqué. non, on n'a pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué? Bon, bah tant pis. Sinon, vous auriez trouvé. Deuxième indice, c'était donc, si je ne dis pas de bêtises, Apollo 13, pour le chiffre 13. parce qu'on est Et bête. le troisième indice, un ascenseur, puisque donc, il n'y a pas de 13e on est étage. nuls. Donc, dans les ascenseurs, Ouais, on est nuls. non plus. Désolé, les amis. C'est malin. Et je vous propose qu'on passe à une nouvelle question envoyée par un nouveau participant. Je vous propose donc que l'on mélange les profils de téléspectateurs envoyés sur france2.fr/FLB comme face à la bande. Facile, on y va. Lourde responsabilité pour Jarry quand même. Hein. Là, c'est à vous de jouer, mon petit Jarry. Hein. Excusez-moi. Pardon, on a un chauffeur de salle qui est sous acide. Le mec, il y a un mec qui fait allez, allez. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ça va pas. Le numéro 4, parce que vraiment, il a l'air d'avoir une question assez importante qu'on trouvera. Vous pensez que la question va être facile derrière le Je profil pense numéro que la 4? question devrait être assez simple. Vous êtes sûr? Sinon, non, mais je pense qu'il a l'air sympa. Je pense qu'il a pensé à nous. Vous pensez qu'il a pensé à vous? Oui. Allez, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Découvrons qui se cache derrière le profil numéro 4. Bon, allez, c'est parti, on y va. Voici Pierre. Ce directeur de création de 56 ans nous vient de Paris. Celui que l'on surnomme Pilou rêve de partir se dorer la pilule à Bora Bora. En attendant de sortir le monoeil et de s'allonger seul sur le sable, il a décidé de venir ce soir défier la bande. C'est donc Pilou. Pierre dit Pilou que vous avez choisi d'affronter ce... Qu'est-ce qu'il y a, Jarry? Pierre du Pilou. Non, dit Pilou. C'est dit sorti Pilou. sur... Ah bah, Et qui rêve d'aller à Bora Bora. Avec 300 euros. avec 300... Oui, bah, c'est un bon C'est un début. début. Pardon, Non, avec 300 euros. 300 euros. Absolument. Faites la liaison, sinon vous savez que Attention, Julie peut hein. nous corriger. Hein. Je sévis. Elle est pointilleuse là-dessus, hein, quand même. Allez, on y va. Découvrons la question que Pierre dit Pilou a souhaité vous poser pour tenter de vous battre. D'après la légende, quel service Théodore Géricault a-t-il demandé à ses amis pour peindre le radeau de la Méduse? Waouh, 4 minutes chrono, on y va. Me poser. Non, il a demandé bien plus que ça comme service. La peinture. C'est ouais les gars, j'ai un grand tableau, j'ai une fresque à faire. S'il y a quelqu'un qui peut aller chez Leroy Merlin m'acheter 2-3 pots de peinture, ça serait cool. Merci les gars. Non, c'est pas ça. Il leur a demandé. Tout le monde connaît le radeau de la Méduse, tout le monde connaît ce tableau. Bon, bah c'est Géricault qui l'a peint et pour ça il a demandé un service Est-ce qu'on à a ses le droit de potes. le reconstituer? Est-ce qu'on peut arrêter le chronomètre pour le reconstituer? Non, on peut Il leur pas a faire ça. vraiment demandé de tenir sur une planche posée dans un bassin. Pas du tout, Julie. Axel? Il leur a demandé de poser en forme de bateau. C'est-à-dire, comment vous faites le bateau, vous? Oh, vous faites bien le bateau. Ah ouais. Francesca, elle est épatée. Hein. Faites le bateau, vous aussi? Oui, comme ça. Ah oui, c'est plus le même, là, c'est le Zodiac, là. Oh, mais C'est autre chose. Et Michel, vous c'est quoi, là? Moi, je rame. Ah oui, d'accord. Sur le bateau. Puisque tout le monde rame, on va prendre un premier indice. Allez, on y va, merci Michel. Alors, indice, oh là Ça fait pas. De près, ça fait pas peur du tout, ça, c'est ça qui est bien. Je crois qu'il a des Justement, problèmes. Il leur Oui. a demandé de, comme ça, de se tuer des grimer gens. en personnage effrayant. Vous savez qui c'est, ça? Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, c'est donc le Quelle méchant, horreur. on va dire, Un oui, méchant, parce qu'il est ouais. cannibale. Ah, Le Un méchant serial de... killer. Du Silence des Agneaux. Silence des Il est Agneaux. très très méchant. Si vous le croisez, partez. Il est très méchant, ce mec. Hein. Alors, froid dans le dos. Quel est le rapport avec le radeau de la Méduse et Géricault? Ce Ils jeu. sont restés enfermés Bah, sur, qu'ils le, sont sur le bateau. Comment ça? Ils se sont entretués, entremangés. Non, entre... ils se sont pas non entretués, ils se sont pas entremangés non plus, non. Bah, il Il leur leur a a demandé Francesca. un bout de peau à chacun. C'est-à-dire, Il leur a mangé, il a pris un petit bout de peau à chacun. à ses potes? Ouais. Il a dit, toi, tu me donnes... Malade. Vous faites ça, vous? Bah non, je fais pas ça, mais je sais pas, j'essaye de deviner. Non, il Bah, leur vous a savez demandé- quoi? C'est pas ça, mais on avance. Plus c'est dégueu, mieux c'est. C'est pas ça, mais on avance. Il leur a demandé de faire un truc ensemble. J'ai très très peur des doubles sens dans les phrases de Jarry, hein, je veux le dire. Et par exemple, pensez à quoi? Bah, je sais pas, peut-être d'échanger un vêtement ou. De donner des fragments de leurs vêtements. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Emmaüs, vous donnez les vêtements, mais ça n'existait pas. Ah, de leur donner des... Quand il rame, vous faites OIS maintenant, oui, d'accord. Allez, indice numéro De 2, leur on y va. donner des cheveux. Des Pardon cheveux. Des mèches de cheveux. Non, c'est pas des mèches de cheveux, c'est pas ça. Indice numéro 2.
Oh, qu'est-ce que c'est? Un scalpel. Ah, de se raser. Ça, c'est un scalpel. De se raser, vous vous rasez au scalpel? Non, Ça, c'est c'est un pas un scalpel, rasoir, ça. c'est un Bah, scalpel. il a scalpé tout le monde alors. De se faire des cicatrices. Ah, de se faire des sur les seins. blessures. Il a Non, pas c'est pas élevé. ça, il aura pas Saigner. demandé ça. Non, non, moi, on était vraiment sur une bonne voie avec l'histoire des morceaux de peau. Ah bon? Avec un Ouais, scalpel. ouais, je vous mets sur la piste, je suis sympa sur ce coup-là. Un mort. Oui, mais moi Ouais. j'ai peur de la réponse. Bah, il leur a scalpé un morceau de peau à chacun. Pour faire quoi? Non, Mais c'est de pas se ça. blesser, de se C'est pas ça. Non, non, pas de De se blesser non plus. s'échanger le sang pour être des frères de sang. Quel est le rapport avec le radeau de la Méduse? Je vous Aucun, rappelle la c'est ça question. qui est bien, Je vous rappelle la Ça question. faisait La de la question. peinture. D'après la légende, quel service a demandé Théodore Géricault à ses amis pour peindre le radeau de la Méduse? Ah, c'est un service, c'est là que c'est Ah, bien. C'est de bien qu'ils de nous remettent saigner là-dedans. pour être fatigués, parce qu'ils sont fatigués sur le radeau. C'est vrai qu'ils ont l'air crevés sur le radeau, ouais. Ouais. Non, c'est pas ça. Il a demandé à ses amis de lui couper un bout de peau. Non, et c'est avoir pas du ça non sang. plus, c'est On pas va ça non plus. dépendre au scalpel. Non, c'est pas ça, c'est pas se ça. faire mal, Vous de vous pas éloignez avoir là. le sang. Allez, Dur troisième aujourd'hui. indice, troisième indice, c'est indice hyper sonore. dur. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est que ça. Très, très connu. C'est connu ça. Mais non. Alors, qui reconnaît cette musique? Ça c'est Marc Pokora. C'est un remix un peu pourri d'M Pokora, oui peut-être, c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que cet indice vous met sur une piste ou pas du tout? Pas du tout, du tout. Si, c'est la symphonie de. De qui? Si, mais si, c'est la cinquième symphonie Oui, de. c'est ça, ouais. De qui? Oh, bah comment il s'appelle? Je l'ai oublié. parce que- De M Pokora, oui, c'est ça. Attends, perds du temps, perds du temps, perds du C'est pas ça. Oh non, non. Allez, 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 une réponse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peau? Eh oui, c'est perdu pour la bande. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que notre ami Pilou repart avec 300 € de quiz. Salut Pilou, bien joué. Il s'est inscrit sur France2.fr/FLB, il repart avec 300 €. Et vous pouvez faire pareil chez vous maintenant tout de suite. Vous avez un ordinateur, rien de plus simple. Alors, vous voulez découvrir la réponse à cette question? Non, mais vous étiez, je pouvais pas l'accorder, pourtant vous n'étiez Pourquoi vraiment pas loin. D'après la légende, quel service a demandé Théodore Géricault, donc le peintre, à ses amis pour peindre le radeau de la Méduse? Est-ce qu'on a une photo du radeau de la Méduse? J'imagine qu'on doit avoir ça quelque part. Voici donc le tableau, on le voit avec tous ces naufragés qui sont sur le radeau, etc. Le service qu'il a demandé, puisqu'il y a des cadavres en décomposition dessus, le service qu'il a demandé à ses amis, c'est qu'il lui donne de vrais morceaux de cadavres pour lui servir de modèle. Désireux d'analyser les tonalités de la chair morte, Géricault demande à ses amis médecins de l'hôpital Beaujon des morceaux de cadavres, particulièrement des jambes, des têtes et des bras, pour pouvoir s'en inspirer et les peindre comme ça. Voilà, c'était ça la bonne réponse. Mais on peut pas. On pouvait pas dire ça sur France 2 à cet horaire-là. Non, c'est une anecdote assez incroyable. Il y a autre chose sur le radeau de la Méduse qui n'a rien à voir. En revanche, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la plupart des garçons qui sont dessus ont des chaussettes sur les pieds. Ah bon? Parce que oui, non, c'est une vraie histoire. Parce que C'était Géricault. des footballeurs. Non, pas du tout, c'était pas des footballeurs. Quoique, il y en a un qui ressemble à Ribéry là. Non, c'est pas ça. Je vous assure, c'est une vraie anecdote, c'est pas une bêtise. Géricault ne savait pas peindre les faces des pieds. Du coup, il leur a mis des chaussettes. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Comment vous Haute avez couture bien fait pas de mal. révisé? Les indices. Ah, les nuls. Moi, Je vous explique les indices. Le premier indice, c'était bien sûr Hannibal Lecter, le cannibale, puisque là, il s'agit d'aller chercher des morceaux de chair sur des cadavres. Ça, je Donc l'avais Hannibal dit. Lecter, vous mettez dessus. Le scalpel, c'était le deuxième indice. Là encore, ça allait dans le même sens. Et enfin, le troisième indice, cette musique que vous avez entendue, c'est le générique de la série Six Feet Under, qui raconte l'histoire d'une J'adore famille cette série. qui a une entreprise de pompes funèbres. Voilà, c'est ça qu'il fallait une trouver. super série. J'adore. Encore bravo à Pierre, qui remporte 300 € sur cette question. J'adore cette manière que vous avez, Jérémy, de nous donner les bonnes réponses comme si vous les saviez, vous savez. Moi, je les ai sous les yeux, c'est tout de suite beaucoup plus facile, hein, ça c'est sûr. Allez. Vous saviez pas ça, Michel? On est nuls. On apprend des choses dans Non, cette mais, émission. on est nul. Deux, quand vous commentiez, vous expliquiez le tableau, Ouais. j'ai l'impression que c'était l'émission d'Ardard, vous êtes gouré là. C'est ça, ouais. On me confond C'était souvent avec... parfait, c'était parfait. on me confond souvent avec Frédéric Cadet, oui. Pour ce soir ou jamais, il m'appelle souvent pour aller faire l'émission. Mais bien sûr, vous avez raison. On passe à une nouvelle question? Oui. Allez, avec un nouveau téléspectateur que vous allez pouvoir affronter, on mélange les photos. On y va. Axel Lafont, 1, 2, 3 ou 4. Vous allez bien? Ça va Ça bien? va, ça va et vous? Ça se passe bien? Ça va très bien, Ouais. oui. Frédéric Lopez, tout ça? Ah, c'est Frédéric Lopez maintenant. J'ai fait tous les animateurs du PAF. Je cherche ma personnalité. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est ça. Non, Vous voulez vous superbe. offrir une parenthèse inconnue avec moi? Vous partir en terrain inconnu? Mais là, uniquement là. Uniquement là?
On va évacuer le public et puis on va faire une petite pause. Allez, quel profil? Le Jones. Le Jones. Ouais, le 3. Le number 3? Le 3. C'est votre cam, les Jones? Ouais. Allez, on y va. Allez, profil numéro 3, on découvre qui se cache derrière. Derrière le profil numéro 3 se cache Lisandre. Ce jeune homme de 22 ans, originaire de Saint-Quentin en Yvelines, rêve de faire le tour du monde. S'il remporte les 300 €, il les ajoutera à sa tirelire pour s'offrir le permis de conduire. C'est déjà bien. C'est les mains à 10h10 qu'il espère faire le plein face à la bande. Lisandre, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, hein, de repartir avec de l'argent pour son permis de conduire. Allez, on va l'aider. Lisandre. Lisandre. Bah oui. J'adore ce prénom. C'est vrai? C'est trop beau. Tu sais d'où il vient? Parce qu'en Corse, on dit Lisandro. C'est trop beau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de C'est la même particulier? chose en Corse. Ah bon, d'accord. Quel intérêt. Non, mais ça pouvait avoir une signification particulière, mais non. Ok, alors, Lisandre, c'est sa première participation à Face à la bande. On lui souhaite de repartir avec les 300 €, bien sûr. Encore faut-il qu'il réussisse à coller mes camarades. Allez, on y va, on découvre la question qu'il souhaite vous poser. Alors, on y va. Il vous demande... Ah, qu'est-ce qu'un spermophile? Alors, c'est pas Allez, ce qu'on pense. non, c'est pas ce que vous pensez. Attends. 4 minutes top chrono, on y va. Au moment où tu as lu la question, les gens qui sont derrière, ils ont dit ça, c'est pour Jarry. C'est pas très gentil. Je vois pas le rapport. J'ai pas compris, je vois pas le rapport. Mais alors, qu'est-ce qu'un spermophile? C'est parti, on y va. Quelqu'un Est-ce qui que s'enduit ça- de sperme. Pardon? Quelqu'un qui s'enduit de sperme. Vous connaissez les gens qui font ça, vous? Oui. Pardon. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vincent McDoom avait donné cette consigne de beauté. Oui, non, ça enfin, n'a rien bref. à voir avec Vincent McDoom. Quelqu'un qui est spécialiste du sperme, qui l'étudie. Pas du étudie tout. sa Qui le composition. garde, qui le Pas garde du dans tout. son frigo. Des collectionneurs, bien entendu. Bah oui. Qui ont des petites fioles et puis Bah qui gardent oui. ça dans les frigos. Non, pas du tout. Alors, on va Michel, s'éloigner. Michel, vous avez une idée? Non, si on regardait l'étymologie, Ah. sperme, mais fil, le fil, c'est celui qui aime. Ouais. Voilà. Bon, Et le sperme, bah, c'est le... Est-ce qu'on peut oublier le sperme? j'aboutis à celui qui aime le sperme. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était évident. C'est pas ça. Est-ce Julie, qu'on peut Julie? oublier la notion sperme pour aller vers la notion perme, c'est-à-dire une notion de perméabilité? C'est moins drôle. Ça a un rapport? Absolument pas du tout, Julie. Ici, pas du tout. Allez, premier indice, on y va. Alors, Spermophile. Est-ce que c'est quelqu'un qui mettrait son sperme dans des petites boîtes C'est la banque du sperme. pour le Eh oui, donner qui donne son sperme pour les inséminations. pour l'offrir Pour à la des banque, pour la banque. Alors, vous savez quoi? Ça n'a rien à voir Avec avec le le sperme. C'est quelqu'un qui ne jouit Ôtez ça de jamais. vos esprits, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui ne jouit jamais, qui Arrête, retient son sperme. retire-toi Non, Julie, ça n'a rien à voir avec faut ça. le garder. Ça n'a rien à voir. Ça n'a Retire-toi rien à ça, voir. C'est quelqu'un qui est Donc économe. voilà, ça a à voir avec l'argent, avec quelqu'un qui doit être garde. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Avec Ça les n'a rien à voir économies, avec non. Comme quelqu'un qui fait la collection des timbres, ça doit être un truc comme ça. Mais oui, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui collectionne les billets, non pas d'argent, puisqu'il ne s'agit pas d'argent, les billets des billets De Monopoly d'amour, des déclarations d'amour, des petits Ah, billets. les billets des lettres, vous voulez dire? Des lettres. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Bien tenté. Mais ce n'est pas ça, Julie. Vous cherchez dans des billets qui ne soient pas des billets argent. Oui, c'est d'argent. ça. Ou pas. Livret Pas. A, un livret, quelqu'un qui livret. livre quelque chose. Un Livret A, pas mal, le livret A. Le Livret A, quelqu'un pas qui mal. livre et qui ferait ça Quelqu'un t'a qui fait adore plaisir. l'alphabet. Bien sûr, et qui serait économise, quelqu'un un qui spermophile, économise c'est un fan beaucoup. de l'alphabet. Quelqu'un qui quoi? Économise beaucoup. Non. Je vais Qui vous met mettre de sur une fausse côté, piste. qui met de côté. C'est le A qui est important. Qui est non, radin. non, c'est pas ça. Il Est-ce est que pas c'est radin. la lettre A qui est importante? Non, c'est pas la lettre A qui est Est-ce que c'est importante. le Qui met de livret. côté. C'est le mot Est-ce livret que A. c'est la symbolique? Ah, c'est le livret A? C'est le livret A qui est Ah, important. bah c'est l'écureuil, la caisse d'épargne. C'est un Et donc, écureuil. de quoi c'est un écureuil? Quelqu'un Celui qui qui met aime de les côté. écureuils. Celui qui aime les écureuils? Un spermophile aime les écureuils. Non, mais. C'est ça? Non, c'est pas quelqu'un qui aime les écureuils. Bon, allez, un va indice, appeler mais la vous police, êtes tellement proche que. Allez, bah, tu vois. indice numéro 2. Écoutez ça, qu'est-ce que c'est? Indice sonore. C'est la 5e symphonie de... Ça, c'est une valse de Strauss, le ça. de cacahuètes. C'est une valse de Strauss, non? Non. Quelqu'un qui aime la Ah, valse. c'était dans Sicile impératrice. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste, cette jolie musique? Pas du tout, quoi. On n'était pas loin en plus, hein, je vous l'ai dit, on n'était pas Quelqu'un loin. qui met de côté. Non, qui c'est ne pas quelqu'un dépense qui pas. met d'argent de côté, non. Quelqu'un qui aime les noisettes. Pardon? Quelqu'un qui aime les noisettes. Parce que la musique, c'était? Non, parce que c'est le Casse-noisette. casse-noisette de Tchaïkovski. C'est Tchaïkovski, c'est Casse-Noisette. C'est casse-noisette, c'est Alors ça. attendez, on y est presque, on y est presque. Bah, les écureuils, les noisettes. Ouais. C'est le livret caisse d'épargne, l'écureuil, Ouais. les noisettes. Donc c'est quoi un spermophile? Celui qui adore les noisettes. Non! Bah Qui oui, met- mais non, c'est... Qui adore collectionne manger les des noisettes. Mais non, bah donc c'est quoi? Qui Qui met des noisettes fait dans des les... Bon, noisettes. dernier indice, dernier Un indice, fan dernier indice. des noisettes. Dernier indice, dernier Qui indice. élève des noisettes. Qu'est-ce que Oh, c'est? c'est quelqu'un qui est dragé. Qui grignote des noisettes. C'est quoi ça? Des amandes. Quelqu'un qui mange les... C'est des petites boîtes.
Tic-tac. Il fait des Smarties, pas des Il met les Smarties. noisettes en boîte. Non, non, mais qui c'est Il aime les bonbons. Mais non, mais qui c'est qui mange des noisettes? C'est les écureuils. Donc un spermophile, c'est quoi? Un écureuil qui nous connaît. Un écureuil, j'arrive à dire, j'arrive à dire. J'arrive à dire. À chaque fois que vous répondrez bien, vous ferez ça? Oui. Oui, c'est bon, très bien. Bah, je vous accorderai pas la bonne réponse la prochaine fois. Non, mais je l'ai mis sur la voie. Ça a été laborieux quand même, mais vous avez réussi à trouver la bonne réponse sur le fil. Je vous explique tout ça. Vous étiez mais tellement proche depuis le début quasiment, je me suis dit, ils vont le trouver instantanément. Qu'est-ce qu'un spermophile? C'est tout simplement un petit écureuil. Mais oui, un spermophile, c'est un petit écureuil. Et si on vient sur l'étymologie du mot, allons-y, puisque c'est là-dessus que vous étiez parti. Fil, effectivement, c'est qui aime, et sperme veut dire graine. Donc il aime les graines, et c'est comme ça qu'on définit ce petit rongeur, ce spermophile qui est un petit écureuil. Voilà. C'est mignon. Les indices, vous allez les comprendre. tout de même. Le premier indice, c'était le livret A, bien sûr, pour l'écureuil, L'écureuil. bien entendu. L'indice numéro 2 que nous avions, cette musique que vous avez reconnue, Le casse-noisette. Casse-noisette de Tchaïkovski. Bah oui, et les écureuils adorent les noisettes. Et enfin, le dernier indice, c'était, vous savez, Les ces petits médicaments. bonbons qui s'appellent comme les écureuils, tic et tac. Ah, tic-tac. Tic et tac, les écureuils, bah oui. Eh oui. Alors, j'imagine Lisande qui raconte des blagues en soirée avec ce genre de questions. Bah oui, mais Lisande, la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il repart avec 0 €. Désolé, Lisande. Merci en tout cas d'avoir participé. Et à très bientôt si vous nous regardez chez vous. En revanche, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que les 300 € que vous avez mis de côté partent dans la cagnotte qui s'élève à 6 100 €. 6 100 €, on a passé la barre des 6 000 € en une semaine. Bien joué. Pour décrocher les 6 100 €, il suffit d'identifier l'image mystère. Vous le savez, l'image mystère, la voici. Elle n'est toujours pas tombée. Peut-être que dans un instant, l'un ou l'une d'entre vous repartira avec la cagnotte. 6 100 € à décrocher. Et ce sera peut-être vous. Alors à tout de suite sur France 2 après de très courtes bandes annonces. Promis, ça va être rapide. Déjà de retour sur le plateau de Face à la bande. Toujours avec Francesca Antoniotti, Michel Chevalet, Julie, Jarry et Axel Lafont. C'est mon équipe du soir, juste avant le week-end. Alors, vous êtes peut-être de retour de la plage ou du boulot, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que l'un ou l'une d'entre vous va peut-être repartir d'ici quelques instants avec la cagnotte du jour. Et regardez le montant de la cagnotte. Regardez ça tout de suite, ça va vous faire tout drôle. Nous avons passé les 6 000 € puisque nous sommes à 6 100 €. Je vous explique. On a commencé lundi. Il y a donc seulement 5 jours, on est déjà à 6 100 €. Autant vous dire que si ça tombe pas maintenant, la semaine prochaine, ça va continuer à grossir, etc., etc. Ça va faire des heureux. Ça va faire des heureux. Vous pouvez jouer bien sûr depuis la France entière. Vous connaissez désormais l'adresse france2.fr/FLB pour faire toutes vos propositions de réponses pour l'image mystère. Justement, je vous propose que l'on découvre cette image mystère qui nous tient en haleine depuis si longtemps maintenant. Ça peut être tout et n'importe quoi. On a zoomé, on a fait un super gros zoom dedans. Ça peut être un tableau, ça peut être une image vue du ciel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la voiture de Jarry, ça peut être... Je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Une rayure sur la voiture. En revanche, ce que je sais, c'est que nous allons découvrir maintenant celui ou celle qui a été tiré au sort et nous découvrons sa réponse. Et si c'est la bonne, tac, c'est 6 100 € qui partent tout de suite. Allez, on y va. Qui va jouer avec nous ce soir? C'est Michel de Franquet dans le 41. Michel qui a donc décidé de tenter sa chance pour identifier l'image mystère. Si c'est le cas, s'il a la bonne réponse, 6 100 € qui partent tout de suite chez Michel. 6 100 €. Ah ça c'est 300... Le 100, c'est singulier là dans ce D'accord, cas. et 200 €. 200 € parce qu'il y a 2 fois 100. Ok, très bien. Merci beaucoup Julie pour cette précision. Merci.
Et vous avez raison, parce qu'on fait tous la faute et vous avez raison de me corriger, je ferai attention. Donc 6100 euros qui peuvent partir chez Michel, qui sera ravi, je l'espère. Allez, c'est parti, on découvre la réponse, la proposition de réponse de Michel pour l'image mystère. C'est parti. Alors, Michel pense que l'image mystère est un tissu. Bon, c'est un peu vague comme réponse, mais c'est peut-être un tissu. Hein. C'est un peu vague, hein, on va pas se mentir. Envie de gagner, hein. Non, Michel n'a pas forcément envie de gagner. Sait-on jamais, c'est peut-être la bonne réponse. C'est peut-être effectivement un zoom dans un tissu. On découvre ça tout de suite. Michel a-t-il gagné ou perdu? La réponse. Et c'est perdu! Vous aussi, vous avez des idées de réponses pour l'image mystère. #FMB. Échangez des idées, vous trouverez forcément la réponse. C'est perdu pour Michel qu'on embrasse. En revanche, la cagnotte reviendra dans la prochaine émission dès lundi avec un montant qui va encore grimper. On vous souhaite de passer un très bon week-end sur France 2, bien sûr. Merci la bande, merci à vous. Bon week-end, bye bye. Ciao.